Aujourd'hui, 16 avril, le monde entier célèbre la Journée mondiale de l'art. Parallèlement, se tient la deuxième édition des Journées internationales des arts graphiques et plastiques du 15 au 17 avril au siège du FESPACO. Nous en parlons dans ce journal. Le rapport de Caravane Human a Rights joué le Watch Moving paru Tour, le une 2 avril caravane propre dernier, à incriminant nos forces combattantes et condamné par la Coordination nationale des associations de veille citoyenne. Cela s'est fait au cours d'une conférence de presse. Les détails dans ce journal. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du soir sur les antennes de Savane TV. La deuxième édition des Journées internationales des arts graphiques et plastiques de Ouagadougou-Jiakpo a débuté ce mercredi avec plusieurs activités au menu comme des expositions ventes, des panels et des formations. Le point avec Mariam Pakisba Ouedraogo. C'est à l'occasion de la Journée mondiale de l'art célébrée chaque 15 avril que se tient la deuxième édition des Journées internationales des arts graphiques et plastiques de Ouagadougou. Pendant 72 heures, les graphistes et plasticiens exposent leur savoir-faire au FESPACO. Nous nous sommes dit qu'il ne faudrait pas rester en marge. Il faudrait aussi montrer au monde entier qu'ici au pays, au Burkina, il y a aussi des artistes engagés, des artistes conscients de leur travail. Donc du coup, nous nous mettons ensemble aujourd'hui pour célébrer notre travail, pour célébrer cette passion, pour célébrer cette activité qui est l'art visuel. Ça va se dérouler sur 3 jours. Nous aurons une communication portée sur l'art et la culture face à l'intelligence artificielle qui sera dite par M. Lompo de la Maison de l'intelligence artificielle. Et demain, nous aurons une formation pratique sur l'utilisation des outils de l'IA pour co-créer des œuvres, pour amplifier la création et puis surtout pour mieux comprendre des plateformes de distribution. L'art plastique est peu connu des Burkinabés, ce qui impacte négativement la vente des tableaux. Au Burkina Faso, les arts plastiques sont le parent pauvre de la culture. Donc du coup, voilà pourquoi nous initions ce type d'activité-là. Et nous encourageons ceux aussi qui font des activités avec les plus jeunes dans les écoles, dans les centres de veille pour enfants, voilà, pour inculquer ça. Voilà, donc du coup, quand ils grandiront, ils sauront que l'art plastique fait partie de nous. Les visiteurs du jour, à l'image de Emmanuel Abissi, pensent que l'État doit s'investir dans le domaine de l'art plastique, car sur d'autres cieux, des tableaux se vendent à des coûts de millions. J'ai écouté un peu les présentations, les explications sur les tableaux. Et je me rends compte qu'en fait, on a des richesses qu'on ne valorise pas et qu'on ne connaît pas. Je me rappelle, quand on regarde les films et autres, là, on entend parler des grands peintres, on entend parler des Van Gogh, des Picasso, des Cézanne, tous ces gens-là. Et on voit les tableaux qui ont des valeurs estimables. Et les gens se tuent pour ça. C'est dans les films, même je me dis que aussi dans la vraie vie, c'est ça. Et ce que j'ai vu ici, par rapport au tableau que moi je vois dans les films, il y a vraiment pas de différence. Donc c'est pour dire que tout est dans le message. Je pense que nos autorités gagneraient à accompagner cette initiative. C'est sous le thème « L'art et la culture face à l'intelligence artificielle » que se tient la deuxième édition des Journées internationales des arts graphiques et plastiques de Ouagadougou. Elle se poursuit au siège du FESPACO jusqu'à vendredi prochain. La caravane AGL Moving Tour a débuté ce matin à l'université Aube Nouvelle de Ouagadougou. Cette initiative de Africa Global Logistique AGL au profit des universités vise à susciter un attachement au domaine de la logistique et du transport. Une opportunité offerte aux étudiants en logistique et transport pour toucher du doigt les réalités du terrain. Cette cérémonie a été lancée en présence de Germaine Farama. Caravane AGL Moving Tour, une caravane propre à Africa Global Logistique, AGL, qui se déporte au Burkina après sa première expérience à la CAN 2025 au Maroc. C'est une caravane dédiée aux étudiants évoluant dans le domaine du transport et de la logistique pour leur présenter les opportunités liées au domaine. Ainsi, du 15 avril au 10 mai, Africa Global Logistique compte sillonner les universités de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso pour expliquer le métier de la logistique et du transport, domaine essentiel pour le développement économique. Durant près d'un mois, les étudiants vont passer de la théorie académique à la pratique. C'est avec beaucoup d'humilité
beaucoup d'attachement au Burkina que nous sommes venus après le Maroc qui a abrité à l'occasion de la Coupe d'Afrique pour initier Caravan Moving au Burkina. Une chose est sûre pour moi, c'est une première étape. Nous allons faire davantage pour permettre à nos jeunes frères, nos enfants, d'embrasser les carrières de la logistique qui est inconditionnellement l'enjeu de demain. Nous voyons ce qui se passe dans le monde, les enjeux logistiques. Nous savons pour les pays de l'intérieur, ces enjeux sont encore doublés. Nous sommes au Burkina, nous allons rester modestement à vos côtés et nous allons bâtir ensemble le Burkina de demain, cher aux autorités du Burkina Faso. L'université Aube Nouvelle, l'une des universités à former les étudiants en transport et logistique, est la première à accueillir cette initiative de Africa Global Logistique. Les responsables de l'université se réjouissent de la confiance de l'AGL, l'un des meilleurs employeurs de leurs étudiants. En tant qu'une des écoles qui forment des étudiants, cette initiative de AGL qui fait qu'une entreprise qui vient vers l'école pour apprendre, savoir quels sont les différents corps de métier dans le transport logistique, nous pensons que c'est une initiative à louer. Le gouvernement burkinabé soutient l'initiative de l'AGL qui s'inscrit dans la même lancée que ses objectifs. Il invite les étudiants à profiter de l'occasion. L'État s'emploie à créer les conditions favorables à votre réussite. Mais cette réussite dépend également de votre engagement personnel. Cette caravane est une opportunité précieuse. Saisissez-la pleinement. Soyez curieux, exigeants envers vous-même, ouverts à l'apprentissage. Développez votre sens de l'effort, votre discipline et votre esprit d'initiative. Le marché de l'emploi est exigeant. Durant la caravane AGL Moving Tour, qui se tiendra du 15 avril au 10 mai, les étudiants auront aussi droit à un coaching en CV, entretien et speech. Ils vont aussi bénéficier d'une ouverture pour les stages dans les entreprises de l'AGL, une filiale du groupe italo-suisse MSC, qui compte actuellement environ 400 employés burkinabés. La coordination nationale des associations de veille citoyenne CNAVC s'insurge contre l'ONG Human Rights Watch pour la publication de son rapport sur la situation sécuritaire au Burkina Faso. Elle qualifie ce rapport de mauvaise foi et de compromis inavoué. C'était au cours d'une conférence de presse tenue aujourd'hui à Ouagadougou. Abdoulaye Kinda. Avril Kiurasma Yibson Loga. Sul kangab sombonti Human Rights Watch of Ragul Sab Severe Burkina Faso yon kogla kalma zugu andali kun andunia remba lab gulsma poga of talaga da ton Burkina Faso yon kogonde ban la zikanga aya bum sompazems nen wayi ramba sul kasanga of sombonti CNAVC wa yare na soto ne tup sekiva kitba na wingup sumpanogo ane sul songols bomba ninga zabra yum pino tu vas solution ne na songa un konne tu me na jet ya ne bana na mai du far zamana bi kan pam na far zamana ti yen woni ya ma tu ne bunda ngatum ligi ti ton to na zara a wala da min buidia ya manipulation. Toutes nos excuses pour cet élément dédié au journal Amoré. Pour la suite de cette édition, l'église de la mission apostolique Bethel Temple Grâce et Victoire de Karpala a lancé hier la 8e édition de la conférence de victoire et d'adaptation. Placée sous le thème « Nous avons tout pleinement en Christ » qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Cette rencontre spirituelle se tient au sein de l'église à Karpala, dans l'arrondissement 11 de Ouagadougou. Samuel Atigde Moko nous fait le point. La cérémonie d'ouverture de la conférence de victoire et d'adaptation convie de l'église de la mission apostolique Temple Grâce et Victoire de Karpala a rassemblé fidèles et pasteurs venus de plusieurs régions du Burkina Faso. Dans son mot introductif, le président du comité d'organisation a rendu grâce à Dieu. Je rends gloire à Dieu parce que jusqu'à quelques jours, je ne dormais pas, je priais, je demandais au Seigneur comment allaient se passer les choses. Mais ce soir, je rends gloire à Dieu parce que nous avons eu tout pleinement en Christ pour organiser cette édition. Pour le pasteur principal du Temple Grâce et Victoire, l'objectif de cette conférence est d'inciter les chrétiens
a toujours espéré en Dieu, comme le stipule le thème. Nous avons pleinement tout en Christ, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. La Bible nous rappelle que c'est seulement en Christ que nous trouvons toute la plénitude de ce que nous voulons, ce que nous devons être et ce que nous aspirons à être. Donc c'est vraiment un thème important qui doit ramener l'homme en lui-même et l'amener à se centrer sur Christ qui s'est livré et qui s'est donné pour tout le monde afin que nous soyons restaurés. Prenant la parole au nom de tous les parrains et marraines, François Guira a exprimé leur disponibilité à toujours accompagner le comité d'organisation. C'est vrai que 2025, on a marqué une pause, mais cette année, c'est pour mieux sauter. Et je ne peux que les encourager et dire qu'en tant que parrain et également au nom de la marraine, nous sommes à leur côté pour les soutenir. C'est le président national des églises de la mission apostolique du Burkina Faso qui a donné le top départ de cette 8e édition. Il a invité les fidèles à se laisser transformer par la parole de Dieu. En Christ, il n'y a plus rien à ajouter. Vous n'avez plus besoin d'aller faire un sacrifice, d'aller chercher qui, d'aller voir qui, d'aller faire quoi que ce soit. Vous avez toute la plénitude en Christ. C'est ce qu'il veut dire. C'est tout simplement ça. Malheureusement, l'homme n'est jamais satisfait. Donc, il va chercher des voies et moyens pour tenter de se sentir satisfait dans une certaine plénitude. Donc, c'est dommage. Il faut rester dans la parole de Dieu. La conférence de victoire et d'adaptation convie du Temple Grâce et Victoire se déroule du 14 au 18 avril prochain au sein de l'église à Karpala. Elle est née suite à une vision reçue par Aminata Compaoré, fidèle de l'église. C'est pourquoi la première édition a été organisée par les femmes de l'église. Un mot de littérature dans cette édition est de droit pour l'homme de culture Abraham Abassagé qui a procédé à la dédicace de son 3e livre intitulé Le Dernier Sacrificateur. Dans cette œuvre, il invite les lecteurs à faire preuve de sagesse dans leur entreprise. Samuel Mokoye était Le Point, toujours avec lui. Après Thiébélé paru en 2020, Abadje ou la résistance des Kassena en 2024, l'homme de culture burkinabé Abraham Wezena Abassagé parle cette fois-ci du dernier sacrificateur dans son dernier livre. Dans ce livre, l'auteur met en exergue les mots liés à l'attachement au gain facile. La réussite, le besoin d'avoir plus d'argent, le besoin d'être plus fort, de dominer, peut pousser à passer par certaines voies. Et donc nous exposons un cas parce que généralement les gens ne voient pas les tenants et les aboutissants, ils voient le résultat. Nous dépeignons en fait toute la vie de la société et nous tirons la leçon pour dire que oui au succès, oui à la richesse, c'est bien. Il ne faut pas encourager quelqu'un à être pauvre. Il faut chercher à être riche, il faut chercher à être fort, mais dans la droiture, dans la justice et sur le bon chemin en respectant les valeurs. Pour la dédicace de ce livre, le dernier sacrificateur de Abraham Abassagé, des proches, amis et connaissances sont venus exprimer leur soutien à l'auteur. Parmi eux, le Sam Naba Boulga de Basenko. Il faut que chacun s'engage à produire, chacun s'engage à consommer ce que nous produisons. Donc j'invite tout le monde à y rentrer et nous montrer, nous raconter, nous narrer dans sa province, dans son village, l'histoire de ce qu'il a vécu pour que la nouvelle génération puisse quand même comprendre le passé. Le parrain de la dédicace a invité les Burkinabés à s'approprier l'œuvre. Je pense que nous avons un modèle de consommation burkinabé, production burkinabé. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a un modèle qui touche un pan de la révolution. Voilà, si vous voyez un peu ce roman qui vient de sortir, ensuite ceux qui étaient sortis auparavant, le précédent, il est toujours resté un peu dans le giron de la culture burkinabé. Le livre, Le Dernier Sacrificateur, est disponible au prix de 5 000 francs au Sénasa et dans bien d'autres librairies. L'aventure se poursuit toujours avec la compétition nationale Voice Up Burkina Faso. Le tirage au sort entra dans le cadre des quarts de finale. s'est tenu hier au lycée mix de Gongé à Ouagadougou. Compte rendu, Flore Kosporé, Moumouni Nana.
Voice à Burkina Faso est un événementiel qui se passe sous forme de championnat de discours oratoire télévisé à Savane Média. De 16 écoles candidates au départ, ils sont actuellement 8 pour les quarts de finale. Pour les organisateurs, ce sont des thèmes très importants et d'actualité qu'ils proposent aux candidats. Voice à Burkina Faso est un événementiel qui se passe sous forme d'un championnat de discours oratoires télévisuels à Savane TV. Et donc nous opposons les universités, les établissements secondaires francophones comme anglophones basés au Burkina Faso, abordant donc des thématiques de sensibilisation et d'impact sur, en tout cas, des questions de conscientisation des valeurs sociales et également tout ce qui peut apporter une valeur ajoutée aux questions donc, de citoyenneté responsable dans notre société. Oui, nous reprenons les quarts de finale à partir du 8 mai prochain. Donc nous allons lancer, après les quarts de finale, on ira donc aux demi-finales, match de classement et la finale comme je l'ai dit. Les candidats se réjouissent des thèmes retenus et promettent de faire tout leur possible pour répondre à l'attente des membres du jury. Adjaratou Maïga, candidat de l'école supérieure du commerce. Mon thème, c'est un thème qui parle de la situation de l'Afrique. C'est un thème qui me passionne et je suis vraiment heureuse de l'avoir choisi. Et j'espère pouvoir avoir les arguments nécessaires pour défendre ma position et par la suite dépasser les quarts de finale. Je compte bien me préparer, je compte mettre les moyens et le temps nécessaires pour pouvoir atteindre cet objectif de dépasser les quarts de finale. Pour le moment, c'est l'objectif. À travers cette première édition, le promoteur de Voice à Burkina promet de rendre une réussite et appelle les amoureux de la langue anglaise à se joindre à eux l'édition à venir. Cette fois-ci, c'est la bonne. Nous revenons sur la conférence de presse de la coordination nationale des associations de veille citoyenne qui s'est tenue pour s'insurger contre ce compte rendu incriminant les forces combattantes, compte rendu également au cours duquel nous avons pu avoir nos intervenants. C'était en présence de Abdoulaye Kinda. Suivons son point. Le 2 avril dernier, l'ONG Human Rights Watch publié son rapport sur l'insécurité au Burkina Faso. Ce rapport qui incrimine nos forces combattantes est dénoncé par la coordination nationale des associations de veille citoyenne, CNAVC. La CNAVC tient à souligner que ce rapport souffre de graves insuffisances méthodologiques. Absence de présence officielle de Human Rights Watch au Burkina Faso, absence d'accès direct et contradictoire aux autorités nationales, recours à des témoignages indirects, souvent anonymes et non vérifiables, posture accusatoire préalable orientant l'ensemble des conclusions. Un tel document ne saurait être considéré comme une expertise indépendante. Il s'apparente plutôt à un réquisitoire politique déguisé en rapport technique. Pour la CNAVC, c'est une tentative de manipulation du peuple burkinabé. Elle lance alors un appel à la vigilance. Au peuple burkinabé, rejet total de ce rapport fallacieux. Renforcement de la vigilance citoyenne, mobilisation patriotique continue. Aux acteurs de la veille citoyenne de se tenir prêts à répondre à tous nos ordres de mobilisation, à intensifier les actions de sensibilisation et de défense de la vérité. À la Confédération des États du Sahel, de faire un communiqué contre ce rapport aux journalistes et médias de l'espace AES. Que votre plume, votre micro et votre caméra servent à dévoiler cette perfidie de Human Rights Watch. Aux partenaires internationaux du Burkina Faso, ne pas se laisser abuser par ce rapport aux visées manipulatoires. Poursuivre et renforcer la coopération avec un Burkina Faso souverain. Selon le président du mois de la CNAVC,
Ce rapport est purement et simplement mensonger. Tout est fictif. Ils ne sont pas venus constater sur le terrain. C'est les apatrides qui ont donné des effectifs, des informations qui ne tiennent pas la route. Et c'est ça qu'ils ont colmaté pour pouvoir rédiger ce rapport de 300 et quelques pages contre le Burkina Faso. C'est pourquoi nous sommes sortis ce soir au dire non. Nous sommes sortis protester contre ce rapport. Et à chaque fois, sachez que l'impérialisme se base sur ce rapport-là pour dresser des sanctions contre nos pays. Le peuple burkinabé est invité à sortir manifester contre l'ONG Human Rights Watch dans les jours à venir. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Restez sur les antennes de Savane TV. Bien le bonsoir.